Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Bienvenue à ce deuxième numéro de votre magazine Véracité, qui vous a été toujours présenté par votre humble serviteur. Fidèles téléspectateurs et internautes, nous vous disons bonjour et nous vous invitons plutôt à rester branchés pour suivre ce nouveau numéro de votre magazine Véracité, qui va tourner tout autour des différents points essentiels qui font l'actualité en République démocratique du Congo. Notons parmi ces points d'actualité la lettre des évêques catholiques de la Conférence nationale épiscopale du Congo, SENCO. Cette lettre, vous connaissez bien, des évêques qui s'insurgent toujours contre la révision constitutionnelle. Nous allons aussi aborder le deuxième point. Il s'agit du retrait de membres délégués de groupes parlementaires de l'opposition à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ces retraits, jusque-là, n'est pas encore effectif parce que ces membres issus de l'opposition, des groupes parlementaires de l'opposition, trouvent quand même le soutien de certains groupes de la société civile qui trouvent que, étant donné qu'ils sont déjà à la CENI, ils sont indépendants, donc ils ne dépendent plus de leurs groupes parlementaires. Le point que nous allons aussi aborder au cours de cette émission, c'est que l'opposition congolaise organise une marche, ou bien a organisé une marche le samedi 27 septembre 2014. Comment ça va se passer? Vous aurez la vérité, comme se nomme notre émission, au cours de ce magazine. Nous n'allons pas aussi manquer d'aborder au cours de cette émission l'affaire secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, UNC, M. Bertrand Ewanga, qui est en train de passer ses jours en prison. Et aussi, avant de clôturer cette émission, nous allons aborder l'affaire Libération Coutinho Fernando, sous mesure de grâce du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Vous vous posez la question de savoir avec qui nous allons décortiquer ces sujets. Je tiens à vous informer que nous recevons encore une fois pour vous, en ces jours, Monsieur Moïse Kongolo, que vous connaissez bien, mais pour ceux-là qui ne le connaissent pas, il est l'ancien ministre de la Justice de la RDC. Il est aussi président national du parti, le Patriote Kabiliste, PK en sigle. C'est parti qui est aussi de l'opposition. Je tiens aussi à ajouter que M. Moïse Kongolo est ancien compagnon du fait M. Laurent Désiré Kabila. Monsieur Moïse Kongolo, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de nous avoir encore réussi à ce numéro de notre magazine. C'est un plaisir. Voilà. Commençons avec la première question. Vous avez appris aussi, à travers le média, que les évêques catholiques de la SENCO ont publié une lettre, oui, dans laquelle ils réitèrent leur engagement pris le mois dernier contre la révision constitutionnelle. Et pas seulement ça, ils ont cette fois-ci
procédé à une autre vitesse, c'est-à-dire ils ont retiré leur participation au comité interreligieux de médiation électorale SIM. Comment est-ce que vous avez réussi cette position de l'Église catholique? Bon, c'est une bonne nouvelle, c'est vraiment une bonne nouvelle, pas pour moi personnellement, mais pour toute la population, que l'Église catholique, à travers les évêques, puisse prendre une position pour le peuple. Nous savons tous que l'Église n'a pas seulement un rôle spirituel, elle a aussi un rôle social. Je félicite l'Église catholique à travers leurs évêques pour avoir dit que socialement, on ne peut plus continuer à marcher comme ça. Parce que nous, du côté de la politique, on le disait, mais les associations religieuses ne marchaient pas encore. Mais l'Église catholique vient de donner un ton fort pour nous soutenir. Ça nous donne, nous, du souffle dans le cadre politique. Parce que nous avons aussi une vocation sociale. Quand vous faites la politique, vous faites aussi le social. Et ce gouvernement a été trop longtemps non social. Pendant trop longtemps. Et la situation est en train de se dégrader. Et tout le monde regardait. Donc, moi je trouve que c'est une bonne chose. Et sincèrement, je dois le dire, je m'en fous de ce que la majorité pense de l'Église catholique. Mais l'Église catholique est à la rescousse de la population. Et je crois que c'est ce qui est important. Parlons vraiment dans toute la vérité, Messieurs Moïse Nkongolo. Est-ce qu'il appartient aujourd'hui à l'Église de s'ingérer dans la politique? Non, non, non. Ça, c'est pas s'ingérer dans la politique. Ça, c'est un aspect social. C'est pas politique. Est-ce qu'ils doivent être là en train d'assister à la mort des gens? Parce que l'Église aujourd'hui émet un point de vue partisan. Non, non. De quel parti? Dites-moi, l'Église est pour tel parti. Quel parti? L'Église a parlé au nom du peuple. Ça, c'est pas partisan. Ça, c'est quelque chose qui entre dans leur vocation de pouvoir soutenir les pauvres. Et je crois que c'est ça la question qui est plus importante aujourd'hui. Comment nous allons soutenir cette population qui est en train de mourir? Et l'Église doit être indifférente? Non. Moi, j'ai plein d'autres religions qui ne se sont même pas encore présentées. Les églises de réveil, les musulmans, les ceci qui ne se sont même pas encore prononcés sur le sort du peuple congolais. L'église protestante, je vous informe, l'église protestante s'est déjà prononcée à travers son leader, Marini Bodo, qui a trouvé que la constitution peut être révisée. Dis n'importe quoi. Il n'y a pas de problème. Dis n'importe quoi. Laissez... Et vous? Écoutez, Marini est dans son camp de la majorité. Et moi, je préfère le dire d'une manière claire. Il est dans son camp de la majorité et vous voulez qu'il dise quoi? Qu'il dise qu'il va soutenir, qu'il va soutenir notre population? Non. Il n'est pas à sa place sur le plan social. Il n'est pas à sa place. Nous sommes plus à sa place que lui. Parce que nous savons que ce qui se passe dans ce pays, c'est tuer le peuple. Nous le savons. Tous, inclus lui, le fameux Marini. Quelle différence y a-t-il aujourd'hui entre l'Église catholique traitée comme un parti de l'opposition et au jeu, hein, non. Est-ce qu'il y a une différence? Je l'ai dit, l'Église catholique n'est pas de l'opposition. L'Église catholique est en train de parler du sort d'un peuple. Point très. Ça pouvait être chose en Syrie, ça pouvait être en Libye, ça pouvait être... L'Église se dit, non, on ne va pas laisser le peuple périr. C'est tout. Et c'est ça leur vocation. Et moi, je les félicite pour ça. Je ne pense pas que je suis devenu catholique. Non, je ne suis pas catholique. Mais je dis tout simplement, l'Église catholique vient de jouer son rôle. L'Église catholique vous soutient dans votre démarche des opposants? Non, soutient le peuple. L'Église catholique soutient le peuple.
Vous vous acharnez beaucoup plus sur ce sujet quand l'Église catholique soutient votre position de la démarche que vous Parce que notre position, elle est juste. juste. Notre position est juste. Est-ce que... Et la foi chrétienne oblige les gens, peut-être le terme obligé est un peu trop fort, demande aux gens qu'ils aillent du côté de la justice, de ce qui est juste, de ce qui est vrai, de ce qui est bon, de ce qui amène à Dieu. C'est pour cela que l'Église catholique a fait ce pas-là. Et nous nous sommes retrouvés dans les camps de ces gens-là. Qu'est-ce qui est juste pour vous, selon vous? Et qu'est-ce qui n'est pas juste? Bon, je ne sais pas pourquoi vous me posez cette question, mais je vous dis d'emblée que tant que ce peuple meurt, tant que ce peuple est en train de souffrir, tant que ce peuple est en train de crier, ce n'est pas juste. Ce qui est juste, c'est que ce peuple retrouve son bonheur. Et nous, en tant que politiciens, nous devons chercher à ce que ce bonheur soit là. C'est ça notre travail, c'est ça notre vocation et c'est ça notre objectif. Je crois que c'est ça qui est juste. Mais en dehors de ça, ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas ce qui est juste. Voilà. Passons à notre deuxième préoccupation pour parler du retrait de délégués de groupe parlementaire de l'opposition à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ça fait une semaine, lors de la rentrée parlementaire, juste la séance qui a suivi, les groupes parlementaires de l'opposition ont déclaré le retrait de leurs délégués au niveau de la CENI. Oui. Et comment est-ce que vous avez réussi cette nouvelle? Oui, bon, mais c'est une bonne nouvelle. Ils sont en train de faire quoi là-bas? Moi, je ne vois pas ce qu'ils doivent rester. Ils sont en train de faire le travail pour lequel on les avait délégués. Pour un calendrier qui n'est pas clair. Écoutez, quand vous êtes un opposant, on les a envoyés là-bas pour aller mettre l'équilibre. Pas pour suivre Malou Malou. Encore, on revient encore à l'église catholique. J'ai dit, l'évêque de Butembo devrait retirer d'abord Malou Malou de là. Lui, commencez par là. Et maintenant là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Parce que nous n'avons même pas un calendrier. Ils sont en train de faire des trucs pour flouer la population. Et nous ne sommes pas d'accord. C'est pour cela que l'opposition a demandé à ce que ces représentants, ces délégués, puissent quitter cette institution. Ça ne vaut pas la peine maintenant. C'est quelque chose qu'il faut discuter. C'est pour cela que nous voulons un autre dialogue avec la majorité. C'est pour discuter de toutes ces questions. Ça ne vaut pas la peine. Maintenant, non. Monsieur Moïse Nkongolo, vous trouvez que les groupes parlementaires de l'opposition ont encore en fait un mot d'ordre à donner à leurs délégués, alors que au niveau de la CENI, ils sont déjà indépendants de leur base? Et comment ils sont indépendants? Ils sont arrivés là-bas comment? Comment ils sont arrivés là-bas? Dès lors qu'ils sont déjà à cette institution, non, ce n'est ils pas sont ça. déjà libres. Ce n'est pas, ils sont déjà à l'aise. Ce n'est pas ce qui explique la liberté. Indépendants. Non, ce n'est pas ce qui explique la liberté. La loi est claire. Ils sont là aux dépens de leur parti politique. Ils ne sont pas là de leur propre volonté. Ils sont là à cause de leur parti politique. Cette indépendance ne s'explique pas. Ça s'explique dans quelle loi? Ça ne s'explique pas. Moi, je crois que nous avons le droit de pouvoir dire que ces gens doivent quitter. Nous ne pouvons pas tolérer qu'ils puissent participer à un conglomérat. Et s'ils ne quittaient pas, parce que maintenant là ils reçoivent déjà le soutien de certains groupes de la société civile qui trouvent que en fait ils sont déjà indépendants. La société civile elle est multiple. On ne sait pas qui est qui. Hein? On ne peut pas parler de la société civile ici parce que dans ce pays la société civile c'est comme un fantôme. Et disons-nous maintenant la vérité, si ces délégués ne répondaient pas positivement au mot d'ordre de leur base. Voilà. C'est aussi possible. Mais ils n'auront pas notre appui. Ils n'auront pas notre appui. En d'autres termes, ils seront dans le cas de la majorité. Et qui seront les perdants? C'est un combat. C'est un combat. On ne peut pas dire que nous serons les perdants. Pourquoi?
Parce que quelqu'un qu'on a envoyé là-bas, et il ne veut pas sortir, et nous sommes perdus, et nous sommes perdants. C'est un combat. Mais pourquoi vous insistez seulement que ces délégués quittent la commission électorale nationale indépendante? Oui, il n'y a mais, pas oui, d'autre mais, voie de revendication. Non, à cause des mécanismes qui sont en train de se passer là-bas. C'est à cause de ça. Ce n'est pas parce que nous sommes de mauvaise foi. Il faut organiser une commission électorale indépendante qui soit bien. Et nous ne voulons pas que les gens puissent aller parler en notre nom au moment où ça ne marche pas bien. C'est pour ça. Il n'y a rien d'autre au-delà de ça. Maintenant que vous voulez retirer les délégués, j'ai dit vous parce que vous êtes aussi de l'opposition, oui, oui. Au niveau de la CENI, c'est-à-dire que vous voulez toujours empêcher l'organisation des élections dans ces pays. Vous voulez aller toujours aux négociations. Non, qu'on change cette commission. Qu'on change cette commission. Mal, on l'a vu en train de faire cette aventure en 2006. Qui l'a enlevé de là? Est-ce que c'était l'opposition? C'était toujours la majorité qui l'a enlevé là-bas. Maintenant, il est devenu bon camp. Parce qu'on a vu Ngoï Mulunda venir. Nous avons supposé que Ngoï Mulunda était mieux. On a enlevé Ngoï Mulunda. Et on revient encore au prêtre Malouman. Et vous nous demandez, nous, d'apprécier que c'est bon. Ah non, quand même. On ne peut pas. On ne peut pas. Vous-même, vous jetez, vous dites, ça c'est un vomissement. Vous avez vomi. Et vous allez encore manger ce que vous avez vomi. Ça c'est mal. C'est un vomissement. D'autre part, vous freinez la machine électorale, mais d'autre part, non, nous ne freinons pas. Nous ne freinons pas. En 2016. Nous ne freinons pas. On doit s'entendre. C'est pour ça qu'on parle du nouveau dialogue. Nous devons parler de ce qui doit se passer au niveau de tout ça. À la CENI, qu'est-ce qu'il faut? Que nous ne puissions pas être prépondérants, que eux ne soient pas, je parle de la majorité, prépondérants aussi. Que nous puissions avoir une structure qui nous sécurise tous, qui nous donne confiance tous. Pas avec les malou-malou. Ça donne confiance à qui? Ça donne confiance à qui? Voilà. Abordons un autre point. Il s'agit de la marche de l'opposition que vous organisez le 27 septembre 2014. Oui, c'est demain. Monsieur Moïse Nkongolo, on vous a réprimandé dernièrement. Vous n'avez pas encore peur qu'on puisse encore vous envoyer les non, quelle peur? de la police? Moi, je vous ai parlé ici de la lutte. C'est une lutte. Quelle peur? Personnellement, je m'engage et j'engage ma famille. Personnellement. On n'a pas peur. Peur de qui? L'expression civique, elle doit être permise. Et elle est permise par la loi. Et pourquoi est-ce qu'on doit avoir peur? Nous serons là. Demain. Quelle que soit la forme ou la nature, nous serons là. Vous me verrez. Nous voulons un peu avoir des éclaircissements là-dessus. Est-ce que avez-vous déjà obtenu l'autorisation des autorités compétentes en la matière? Oui, on a été à l'hôtel de ville avant-hier avec votre fameux gouverneur. On a discuté de toutes ces questions. Avec les gouverneurs de la ville province de Kinshasa? Oui. Entre Kimbuta. Voilà. Et nous avons discuté de la question de la marche. C'est permis. Il nous a permis, mais il nous a restreint. C'est pas grave, c'est le début. Parce que la révolution ne se fait pas dans les textes. Hein. La révolution, elle commence où elle commence, elle va où elle va. Moi, je crois que comme début, bon, c'est pas grave. Nous avons négocié et nous avons écouté et nous avons accepté ce qu'il nous a proposé. Et nous allons le faire à partir de l'échangeur. Donc ça, c'est l'itinéraire de la marche. Oui, à partir de l'échangeur, nous allons marcher jusque devant le stade de Marty, là où tout le monde va se rencontrer. Donc ça ne va pas aller du stade municipal de Massina, parce qu'ils ont eu peur. Hein, qu'on va prendre. C'est un peu, bon, je ne sais pas, c'est un peu bête parce que
On croit que les gens de Massina ne peuvent pas venir ici à l'échangeur. Ce sont des dispositions sécuritaires, monsieur Moïse Non, Congo. quelles dispositions sécuritaires? Quelle sécurité? Vous ne voyez pas chaque jour à la télé comment les gens sont insécurisés dans cette ville. Et quand nous voulons marcher maintenant, ça devient des dispositions sécuritaires. Comme si la sécurité, ça doit être contre Mouenzé, contre Kamere, contre... Alors que nous ne sommes pas des bandits. Mais quand les gens entrent dans les maisons des gens chaque jour, on le sait et on le vit chaque jour. Quelle disposition sécuritaire il y a? Rien. Bon, en fait, on leur concède ça. Nous allons marcher, nous allons faire ce que nous voulons faire, nous allons dire à la population ce que nous voulons dire. Mais, mon ami, ça ne sera pas la dernière fois. Il y aura encore d'autres marches. Il y en aura. Ce pays, vous allez... Pourvu que cela soit autorisé par l'État. Parce que oui, mais si vous allez les organiser... bon, en fait, ce n'est pas organisé par l'État, c'est organisé par la Constitution. C'est la Constitution qui permet aux gens de s'exprimer. Ça ne serait pas l'État. L'État est informé. Avec l'aval des autorités. Non, non, l'information. Pas l'aval. L'autorisation et l'information. Voilà. Vous parlez toujours des marches, de meetings, ça se tient de part et d'autre dans le camp de l'opposition. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous poursuivez avec toutes ces activités? Le départ de Joseph Kabila. Le départ de Joseph Kabila. Vous lancez le départ de Joseph Kabila avant 2016. Écoutez, non, pas avant 2016. En plein mandat. Non. C'est contre la Constitution. Non. On peut dire aussi d'un coup d'État que vous organisez déjà. Voilà, vous m'avez coupé la parole. Moi, je voulais dire je vous la remets. Le départ de Joseph Kabila en 2016 à la fin de son mandat. Parce que... Est-ce que c'est opportun cette démarche-là, ces moments? Non. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés en 2016. C'est constitutionnel. Et nous n'allons pas nous amuser sur la Constitution. Si nous nous amusons aujourd'hui, alors nous sommes des enfants politiquement. En 2016, lui, il doit partir, il doit plier bagage. Mais qui lui en veut? Personne. Mais la Constitution dit qu'il doit partir. C'est en 2016. Nous visons ce départ parce qu'ils sont en train de chercher à ce qu'ils puissent revenir encore en 2016. Et nous suspectons ça et nous ne voulons pas ça et nous devons, comment est-ce qu'on dit, nous devons... précéder déjà... Ah oui, nous devons précéder parce que c'est très très important pour ce pays. Nous sommes quand même passants. Mais on ne va pas laisser un mauvais héritage à nos enfants. On ne doit pas se permettre ça. Voilà pourquoi nous insistons. C'est son départ en 2016. C'est terminé et c'est terminé. On met un point trait. Celui qui vient, le peuple jugera. Mais lui, non. Vous avez déjà géré ce pays. Vous ne pouvez pas aussi accorder à Joseph Kabila la chance de continuer d'acheminer. J'ai géré ce pays. C'est un chantier. Je ne suis pas. Pardon? Vous allez encore revenir si on vous donne l'occasion. Bon, ça dépend du peuple. Ça ne dépend pas de moi. Moi, je défends seulement le peuple. Je peux revenir si le peuple le veut. Mais je dis tout simplement que en 2016, la Constitution dit non, il ne peut pas revenir. Voilà, nous avons compris en rapport avec la marche du 27 septembre, mais nous pensons que les dispositions sécuritaires sont prises pour qu'il n'y ait pas de représailles, qu'il n'y ait pas de casse, qu'il n'y ait pas de problème. Il n'y aura pas de casse, il n'y aura rien. Il faut seulement qu'on laisse le peuple s'exprimer, je crois. Et j'en profite pour dire à la population, soyez calmes, soyez disciplinés, marchons, exprimons ce que nous voulons exprimer. Et le reste, c'est pas grave. Nous allons organiser d'autres marches, nous allons faire d'autres meetings. Donc, calmons-nous, faisons ce que nous devons faire. Mais nous disons aussi au gouvernement, particulièrement à la province de Kinshasa, ne faites pas de dégâts. Quand vous en commencez, vous ne saurez jamais contrôler ça. Parce que là, vous allez nous mettre en danse. Et quand nous entrons en danse, ça ne sera pas facile pour vous non plus. Soyez calmes, encadrez les marchands et arrivons
à la place où nous allons arriver, nous sommes libres, et je l'ai dit au gouverneur hier, nous sommes libres de dire ce que nous pensons, nous, en tant qu'opposants. Nous ne sommes pas les élèves de la majorité. Il ne faut pas venir nous dire, comme on a fait avec Bertrand et Wanga, que vous avez insulté. Mais vous êtes là pourquoi? Parce que vous avez cité le cas Bertrand et Wanga, abordons un peu ce sujet, il est déjà en prison. Comment est-ce que vous avez jugé ce procès? Bon, très injuste. Un procès du temps des communistes, du temps de l'URSS. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est très très malheureux. Il est là, mais il va sortir. C'est pas grave. C'est un militant. Une année en prison, vous ne trouvez pas que c'est pénible pour sa famille et vous aussi? Oui, c'est trop. Pour nous aussi. Parce qu'il nous manque. Mais je pense que c'est la voie par laquelle il faut passer. Mais moi, en parlant avec vous aujourd'hui, je m'expose. Je peux aussi y aller. Mais ça fait quoi pour les millions de Congolais? Moi, je pense si vous n'injuriez pas, je ne pense pas que le gouvernement va vous poursuivre. Mais lui n'a jamais injurié. Il a injurié qui? Si moi aujourd'hui, on me dit que je suis ougandais, je dois m'acharner. Si je connais que je viens de Malemankulu et de Mwanza, qui va me nier ça? Quelqu'un peut dire moi, un Congolais est ougandais. Il faut mettre quelqu'un en prison pour ça. Ça, ce n'est pas une injure. C'est un discours tribal. Non. Quel tribal? Il a fait quel tribalisme? Dites-moi, quel tribalisme il a fait? Dites-moi. Alors je pense que c'est une leçon. Si on dit Moïse Congolais est ougandais, Moïse Congolais ne doit pas mettre quelqu'un en prison pour ça. Non. Nous tendons déjà vers la fin de ce magazine. Abordons un peu en dernier point l'affaire Coutinho-Fernando qui vient de bénéficier de la grâce présidentielle du président de la République, Joseph Kabila Kabange. La grâce, on a parlé de ça il y a une année. N'est-ce pas quand même un pas que nous avons marqué? C'est pour cela qu'on vous traite toujours de quelqu'un de la majorité. Un pas. Je suis un journaliste, je suis au centre. Je suis un journaliste, je ne suis pas de l'opposition de la majorité. Coutinho, nous avons commencé à crier sur Coutinho depuis longtemps. Mais vous savez qu'il est dans un mauvais état de santé. On veut le faire sortir pour ne pas avoir Bamemangamboté. On sait qu'il n'est pas en bonne santé. Et on dit, maintenant, prenez-le. Vous pensez que c'est de bonne foi? Moi, je suis content qu'il soit chez lui, qu'il soit avec sa femme. Mais Coutinho est à l'hôpital depuis combien de mois? Il n'était pas à Makala, il était à l'hôpital depuis des mois. Nous sommes même en train de suspecter que les médecins ont dit, voilà, ça ne va plus. Il risque de mourir ici à l'hôpital. Nous suspectons ça. Je ne dis pas que c'est ce qui est vrai. Je dis, nous suspectons ça. Au bois que la bango. Mais finalement, vous cherchez quelque chose de son contraire. Vous étiez le premier à réclamer Coutinho. On vous relâche Coutinho, vous commencez à dire... Oui, mais si on nous l'a amené en bonne santé, oui. Mais quand même, on n'allait pas dire ce qu'on est en train de dire. Cette libération lui permet quand même d'aller suivre ses soins dans toute liberté quand même. Je vous le concède. Je vous concède ça. Mais je vous dis qu'il n'est pas en bonne santé. Et je crois que la responsabilité, c'est l'État. C'est l'État. Parce que pendant tout ce temps, on n'a jamais, d'abord pour continuer, on n'a jamais vraiment justifié pourquoi il était là pendant toutes ces années. On n'a vraiment jamais justifié ça devant la population. Et tout d'un coup, le pauvre, il est devenu très malade. On l'a mis à l'hôpital pendant des mois et des mois. Et il devient libre. Grâce présidentielle. Bon.
j'aurais voulu que vous ayez aussi la possibilité. Voilà, avant de clôturer cette émission, Monsieur Moïse Nkongolo, avez-vous quelque chose que vous n'avez pas dit au cours de cette émission? Non, j'espère que l'émission va passer avant la mobilisation de demain. J'espère que, bon, si ça passe, il faut que les militants de Kinshasa, de nos partis, de l'opposition, soient là, qui ne craignent rien. Nous avons l'autorisation. Bon, on appelle ça l'autorisation, mais nous avons la possibilité de ne pas être tirés dessus. Vous n'avez pas précisé l'heure du début de votre Ça marche. va commencer à 8 heures, à partir de l'échangeur. Et je crois que ça va se terminer vers les 14h, 15h. Et je demande à tous nos militants d'être très pacifiques, de pouvoir marcher et s'exprimer, amener les banderoles, amener les drapeaux, et pour exprimer ce que nous voulons. Quand on va arriver là-bas, nous, les dirigeants des partis, nous allons faire des discours. Comme On n'a jamais injurié. Mais quel rôle vous voulez donner à l'opposition, si ce n'est que dire du contre le pouvoir? Et nous allons le dire, nous allons être contre le pouvoir. Donc, ça ne sera pas des injures, mais ça sera des paroles qui sont contre le pouvoir. C'est notre prérogative. Voilà. Merci le président national de Patriotes Kabilistes de Mzé pour nous avoir réussi encore à ce numéro de notre magazine. Chers téléspectateurs, chers internautes, nous vous disons merci pour avoir resté longtemps en train de nous suivre. Si vous êtes intéressé à ces magazines, contactez le numéro en bas de vos petits écrans, contactez-nous et nous allons vous recevoir. Et aussi, cliquez sur www.congomikili-live.com pour suivre la suite de ces numéros de magazine Véracité. Merci, à la prochaine. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.